Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles toujours dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, du verset 1 au verset 8. Et nous poursuivons notre recherche de la trace du serpent dans l'Église, dans le message. Et pour cela, nous avons vu qu'il était bon de repartir au commencement et de voir comment le serpent s'est introduit dans les affaires de Dieu. Apocalypse 6, de 1 à 8. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous donnes une occasion de plus de nous approcher de toi à travers ce culte. Nous venons de te louer, Seigneur, et maintenant nous voulons t'écouter, nous donner la parole qui donne la vie. Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains. Reçois-nous dans ta maison, Seigneur, corrige-nous, car ta maison est une maison de correction. Amen. Dieu Tout-Puissant, circoncis nos cœurs, nos oreilles, et que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !»
Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Mon frère Coco, en tant que diacre, tu vas te mettre avec les enfants là-bas au fond. J'espère que ta présence va les tranquilliser. Hein, tu prends ta chaise, tu te mets à côté d'eux là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous poursuivons donc notre leçon sur la trace du serpent. C'est capital de pouvoir reconnaître le diable au milieu de nous. De savoir quand est-ce que c'est Dieu, quand est-ce que c'est le diable. Vous voyez, c'est très important. Parce que le diable nous trompe souvent. Et nous pensons que, souvent on dit c'est moi-même. Oh, c'est moi-même, c'est pas Satan. Non, c'est Satan. Si c'est pas Dieu, c'est Satan. Il n'y a que 2 puissances ici sur terre. Vous voyez, les enfants sont agités. Ça ne peut être que Satan. On va dire non, c'est des enfants qui sont têtus, ils sont nés comme ça. C'est pas vrai, c'est Satan. Hein? Si on prie pour eux, les démons là s'en vont. Vous allez voir, les enfants vont être tranquilles là, du début à la fin. Hein? C'est comme ça. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu vient à Dieu, il est tout rouge de péché. Il a traversé les difficultés du monde, les saletés, il a ramassé toutes sortes de choses. Vous voyez? Mais quand il vient à Dieu, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à le laver, à enlever toute la souillure là. C'est-à-dire à chasser les démons qui sont dans son corps, son esprit, son âme. Et vous voyez une personne radicalement changée. Donc, il n'y a que 2 puissances ici sur terre. Il y a la puissance de mort, Satan, et il y a la puissance de vie qui est Dieu. Amen. Et nous avons à faire notre choix. De quel côté nous voulons aller. Mais le problème, c'est que c'est difficile de reconnaître Satan si vous n'avez pas l'éclairage de la parole de Dieu. C'est-à-dire la révélation que donne la parole de Dieu. C'est pour cela que dans les sceaux que nous venons de lire, vous voyez que chaque fois que Satan prend en fourche un cheval pour parcourir la terre, alors Dieu envoie une puissance pour le dénoncer. Hein? La Bible dit ici, voici, quand on ouvrit le premier sceau, hein, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, viens.
Donc, il dévoile à Jean ce que Satan va faire. Il dit, regarde. Et Jean voit dans une vision, il voit un cheval blanc qui parcourt la terre avec quelqu'un là-dessus qui a un arc et une couronne lui est donnée. Mais de façon curieuse, le gars n'a pas de flèche. Amen. Vous voyez? Mais pourtant la Bible dit qu'il part pour vaincre. Vous voyez? Au fond, Satan n'a pas de puissance. Mais lui, c'est un trompeur. Mais si vous restez, vous restez derrière la parole, derrière la fortification de la parole, alors il ne peut rien nous faire. Amen. Il ne peut rien nous faire. C'est pour cela que Dieu n'aime pas que les enfants de Dieu aient peur. Parce que si tu as peur, c'est que tu n'arrives pas à reconnaître que qui est avec toi. Si tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Alors, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus, au ciel comme sur la terre. Amen. Alors, Amen. qu'est-ce qui reste à Satan? Rien. Il n'a rien. Mais c'est nous-mêmes qui lui donnons ce pouvoir. Parce que quand nous avons peur, quand nous manquons de foi, alors, comme Ève, nous sortons de la parole. Et quand nous sommes sortis de la parole, alors nous devenons une proie facile pour Satan. Parce qu'il va nous faire raisonner, il va utiliser sa ruse pour nous faire aller vers lui. Et dès que nous allons vers lui, c'est la mort. Et c'est la première tactique que Satan a utilisée, c'est le cheval blanc, la ruse. Tromper les enfants de Dieu. Pour leur faire croire que c'est ça la parole. Ce qu'ils font là, c'est la parole. Pour les faire sortir de la parole. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden, avec Adam et Ève. C'est ce qu'il a fait dans le premier âge de l'Église, après que les apôtres, la plupart sont morts. Même quand ils étaient là, d'ailleurs, Paul a dit que je vois, il y a des loups cruels qui sont en train de venir, qui vont dévorer le troupeau. Même au temps des apôtres, l'esprit antichrist était déjà à l'œuvre. Il était déjà en train de travailler. Et le prophète dit que d'abord ça a commencé comme des œuvres. Les œuvres de Nicolas Hitt. Ouais. Parce que Paul, le prophète de l'âge, a parlé des anciens et des évêques. Alors eux, ils ont dit, voilà, c'est deux choses différentes. Un ancien, c'est différent d'un évêque. Alors que selon Paul, c'était la même chose. Selon la parole, c'est la même chose. Parce que tu es ancien, c'est parce que tu as de l'âge dans le message. Dans la vie avec Christ. Tu as de l'âge dans la vie avec Christ. Je répète, tu as de l'âge dans la vie avec Christ. Amen. Tu peux avoir cru il y a 30 ans, mais tu es encore un petit bébé. Parce que tu n'as pas marché droitement avec Christ. Tu as pris trop de récréation. Tu es un enfant rebelle. Vous voyez, quand chez les Juifs, quand un homme riche avait un enfant, il lui donnait un tuteur. Et qui faisait grandir l'enfant. Hein? Comme nous le savons, il passe de vertu en vertu. Hein? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. L'enfant doit grandir. Même à l'école, on commence au CP1, après on arrive au CP2, après on continue. Mais vous voyez, l'enfant qui n'est pas docile, qui n'est pas obéissant, il va faire 5 ans au CP1. Ouais. Mais pourtant, il a déjà fait 5 ans à l'école, mais il est toujours au 1. Mais celui qui va faire seulement 3 ans, il sera déjà au 3. Voilà. Celui qui a fait 3 ans, il est ancien par rapport à celui qui a fait 5 ans. Vous voyez? Et c'est ça qui arrive. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises et ils disent qu'ils ont cru à Jésus, mais regardez-les vivre. Ils vivent toujours de la même façon. Et quand vous testez leur foi, il n'y a pas de foi. Et dans ceux qui sont dans le message n'échappent pas à cette difficulté.
nous sommes dans le message depuis 20 ans, mais pas de foi. Nous sommes toujours là. Hein? On est toujours au lait, quoi, au petit lait. On n'arrive pas à manger de la nourriture solide. C'est pour cela que Dieu ne peut rien nous confier. Dieu peut pas nous adopter. Si l'enfant n'arrive pas à la maturité, le père ne peut pas organiser la cérémonie d'adoption. Vous voyez? Alors, un ancien, c'est celui qui a de l'expérience avec Jésus-Christ. Et c'est lui-là que Jésus-Christ peut prendre justement pour diriger l'assemblée locale et lui donner le titre d'évêque. D'évêque, c'est-à-dire le dirigeant de l'assemblée locale. Alors, les Nicolaïtes, les frères en ce temps-là, les chrétiens, certains chrétiens ont dit non, il y a une différence. Donc, il faut que, s'il y a des pasteurs des assemblées locales, il faut, par exemple, à Cotonou ici, il y a plusieurs assemblées, il y a des pasteurs sur chaque assemblée. Alors, il faut un évêque qui va les diriger eux. Qui va diriger, qui va commander ces pasteurs. Et après, au-dessus de ces évêques-là, il faut encore d'autres surveillants, des archevêques, et ainsi de suite. C'est ça les Nicolaïtes. Ils veulent dominer les laïcs. Quelle différence y a-t-il entre un enfant de Dieu assis là, comme vous êtes là, et celui qui prêche? Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des chrétiens. Vous voyez? Je n'ai aucun droit de dominer sur l'un de vous. Non. Nous tous, nous avons comme chef Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous comme chef Jésus-Christ. Et chacun doit marcher avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Un enfant de Dieu n'arrive pas à prendre une décision. Même pour prier pour son enfant. Il court chez le pasteur. Pasteur, l'enfant est malade. Il faut prier. Ah. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de qui? Le nom du pasteur? Non, c'est le nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on a dit que c'est seulement le pasteur qui doit imposer les mains sur les malades? Oui. Mais les pasteurs prennent ce pouvoir-là parce que nous-mêmes nous le leur donnons. Hein? Et alors, maintenant, ils commencent à
dominer sur les laïcs. Ouais. Même quand tu veux choisir ta femme, tu vas voir le pasteur. Pasteur, je veux me marier. Choisis-moi une femme. Viens, je vais te choisir la femme. Oh, regarde, c'est celle-là que tu veux épouser. Pourtant, ton cœur ne tremble même pas pour cette fille-là. Mais le pasteur a fait son choix. On nous a parlé, je ne sais pas si c'est ici ou c'est au Congo, hein, je ne sais pas quel pays, d'un frère qui est parti voir le pasteur pour épouser une sœur qu'il avait déjà choisie. Quand il est parti dire au pasteur, le pasteur lui a dit, non, prends celle-là. Oui. Or celle-là, je ne sais pas, je crois que c'était sa fille, ou bien peut-être la fille d'un ancien, une histoire comme ça. Et on a vu des pasteurs unir des frères et des sœurs, après ça a capoté. Ça veut dire que ce n'était pas de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu veut que chacun de nous ait une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Le Saint-Esprit est notre pasteur. Amen. Comme le Saint-Esprit c'est un esprit, alors il parle, il prêche par le pasteur. Il parle par le pasteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pasteur qui doit dominer les fidèles. Non, c'est le Saint-Esprit. Alors les Nicolaïtes ont commencé avec ça. Dominer et ensuite placer des chefs au-dessus des pasteurs et des chefs au-dessus des chefs jusqu'à aboutir à un chef suprême qui n'est plus le Saint-Esprit mais un homme. Et vous voyez, pour nommer maintenant les pasteurs, moi qui m'a nommé ici, personne. Ouais. C'est Dieu qui a dit, je te demande de prêcher la parole. Qui a nommé le frère Coucou? Personne. C'est Dieu qui lui a dit, il faut que tu prêches. Si Dieu demain dit que le frère Emmanuel va prêcher, moi ça ne me regarde pas. C'est lui avec son Dieu. Nous tous, nous allons seulement observer comment Dieu va travailler avec lui. Si ça tourne mal, on dira, ton appel là, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Mais si le pasteur est spirituel, tout mouvement dans l'assemblée, Dieu lui montre. Vous voyez? Dieu lui montre. Vous tournez. Ce que vous faites dans vos maisons, vous pensez vous cacher, mais Dieu peut montrer à n'importe qui d'entre nous. Amen. Et principalement au pasteur, si le pasteur est spirituel. Mais il n'est pas question de nommer des pasteurs, de les affecter par-ci, par-là. Non, c'est Dieu qui affecte les gens. Dieu a dit dans les Actes des Apôtres, pendant que les chrétiens étaient en train de jeûner et de prier, la prophétie est tombée, dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail que je leur ai confié. Ouais. C'est Dieu qui dit, allez, toi, tu vas aller, je t'envoie à Cotonou. Toi, je t'envoie à Lomé. Toi, je t'envoie à Lagos. C'est Dieu qui fait ça. Mais maintenant dans les églises, c'est les pasteurs, les évêques, les cardinaux qui affectent les gens. Voilà le nicolaïsme. Et ça a commencé comme une petite ruse dans le premier âge de l'église. Satan a utilisé la même tactique qu'il a utilisée avec Ève. Changer un peu la parole de Dieu. Évêque et ancien, c'est la même chose? Non, c'est un peu différent. Parce que un évêque, c'est le supérieur de plusieurs anciens. Cherchez ça dans la parole de Dieu, ce n'est écrit nulle part. Voilà, on a injecté un mensonge. Comme Satan a injecté un mensonge dans le jardin d'Éden. Et tout au long de l'histoire de la terre, c'est toujours ce que Satan a fait. Changer la parole de Dieu. Ajouter, retrancher. Voilà sa tactique du cheval blanc. Et c'est ça, cette tactique-là, que le Saint-Esprit dévoile dans le premier sceau. Alléluia. Amen. Dans le deuxième sceau, alors, le Saint-Esprit dévoile la violence de Satan. Parce que Satan est un meurtrier. D'abord, le premièrement, il est le père du mensonge. Ça, c'est le premier sceau. Le cheval blanc, il vient, il vous ment. Il vous trompe, la ruse. Il est le père du mensonge. Parce que c'est ça qu'il a commencé dans le jardin d'Éden. Mais là aussi, il est aussi le père du meurtre. Son fils Caïn, ça a été le premier meurtrier.
il a tué Abel. Pourquoi? Par jalousie. Et parce que Satan ne veut pas qu'il y ait sur cette terre les enfants de Dieu. Il veut que sur la terre, il n'y ait que ses propres enfants qui vont l'adorer. Parce qu'il veut se faire Dieu à la place de Dieu. Vous voyez? Mais on ne peut pas adorer une créature. Voilà. Toute créature que vous adorez, c'est une
idole. Idole. Satan est une créature. Si vous l'adorez, vous êtes des idoles. Là, les divinités là, qu'on dit les vaudous, ou chez nous on appelle les Nkisi, c'est des divinités. C'est quoi? C'est des esprits. Mais c'est des esprits qui ont été créés par qui? Par Dieu. Vous ne pouvez pas adorer une créature. Il faut adorer le Créateur. Et le Créateur, il n'y a qu'un seul. Et c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul Créateur, c'est Dieu. Amen. Et c'est lui qui est le seul objet d'adoration. Toute chose que vous mettez à la place de Dieu, alors c'est une idole. Et Satan a voulu se faire adorer à la place de Dieu. C'est pour cela que dès le jardin d'Éden, il a commencé sa course pour parvenir à ce but-là. Il a cru qu'il avait réussi en trompant Adam et Ève, en tuant Abel, mais Dieu a ressuscité Abel en donnant un autre enfant à Adam qui est Seth. Vous voyez, typifiant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand Seth est né, alors quand il a grandi, la Bible dit, c'est alors qu'on a commencé à adorer l'Éternel. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait dans le camp de Caïn? C'était des grands artisans. Ils construisaient des villes. C'est Caïn qui a commencé à construire des villes. Vous voyez ce qui se passe dans les villes. Et là-bas, ils cultivaient la terre, ils faisaient des outils, ils travaillaient les métaux. Donc, ce que nous vivons actuellement, la science. Et là-bas, on n'adorait pas Dieu. Il y avait deux camps séparés. Les enfants de Dieu et les enfants de Caïn n'étaient pas mélangés en ce temps-là. Hein? Ils avaient des territoires séparés. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous nous mélangeons aux gens du monde. Quand vous venez à Jésus-Christ, alors vous sortez du monde. Église veut dire les gens qui sont sortis d'eux, quelque part. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand vous sortez des dénominations, alors vous êtes l'église de Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu vous prend en charge. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, alors ils sont devenus l'église de Dieu. Mais tant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Vous voyez? Dieu a beaucoup d'enfants dans le monde, là. Ici à Cotonou. C'est le peuple de Dieu. Mais dès qu'ils quittent le monde, parce qu'ils ont entendu la parole, et qu'ils viennent maintenant à Dieu, alors ils deviennent l'église de Dieu. Mais si vous vous donnez le nom d'église, c'est bien. Mais si vous êtes dans le monde, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas une église. Vous êtes du monde. Même si vous avez des grands bâtiments, des grosses chorales, des gros instruments de musique, hein, même si tout le monde vient dans votre église, mais comme vous êtes dans le monde, alors vous n'êtes pas aux yeux de Dieu une église. Alléluia. Même si vous dites que vous êtes la première église. Hein, ici, j'ai entendu des catholiques me dire que non, ici au Bénin, quand on dit église, c'est l'église catholique. Les autres là, on dit temple. Je dis, oh, c'est pourquoi ça? Je dis, ici c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est faux. C'est faux. Vous voyez, l'église, ça veut dire, l'église c'est pas le bâtiment. Vous pouvez construire le bâtiment, c'est pas ça, l'église. Ça, c'est un bâtiment. Amen. Mais l'église, c'est les gens. Amen. Les fidèles qui viennent adorer dans ce bâtiment. Ils sont églises parce qu'ils ont quitté le monde. Il faut quitter le monde. Si vous ne quittez pas le monde, vous n'êtes pas église de Dieu. Et en plus, vous avez quitté le monde, ne vous arrêtez pas. Il faut continuer jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Hein? C'est en ce moment-là, quand vous continuez jusqu'au bout, que vous devenez épouse. Amen. Épouse du Seigneur. Parce que vous vous attachez à la parole. Amen. Parce que Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient église, mais dans le désert, ils sont tous morts. Vous voyez? Est-ce qu'ils sont rentrés dans la terre promise? Non. Ils ne sont rentrés que deux, Josué et Caleb, et les petits-enfants qui étaient nés dans le désert. Oui, pour rentrer dans la terre promise, il faut naître de nouveau. Recevoir le Saint-Esprit dans l'âme. Naître de nouveau pour devenir épouse de Jésus-Christ. Vierge sage. Il faut naître de nouveau.
et puis grandir en écoutant la parole pour arriver à l'adoption. Ah, il faut naître de nouveau et marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc les camps étaient séparés. Et qu'est-ce que Satan a fait? N'ayant pas pu tuer les enfants de Dieu, Dieu ne lui avait pas autorisé. Il a autorisé pour Abel, mais après il n'a pas autorisé. Et il a dit, il faut que je
les mélanges. Alors, il a utilisé sa tactique, comme toujours, la fornication. Vous voyez, cette fornication-là était physique en ce temps-là. Ça typifie la fornication spirituelle. Les fils des hommes, les gens de Seth, virent que les filles du côté de Caïn étaient très belles. Et ils en prirent pour femmes. Vous voyez, quand ils voyaient leurs propres femmes là-bas, ils disaient, ah, elles sont vilaines. Ah. Mais quand ils regardent les filles du monde, là, ils disent, oh, mais c'est trop bon ça. Et ils en ont pris pour femmes. Et à partir de ce moment-là, ils se sont mélangés. Les camps étaient séparés, mais ils ont mélangé. Et Dieu n'aime pas le mélange. Dieu est un ségrégationniste. Dieu, il sépare. Il sépare. Son peuple, il le met à part. Vous voyez, quand vous êtes à part, alors vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes l'église de Dieu. Dieu n'aime pas le mélange. Il a dit à Abraham, sors de ton pays et de ta patrie, hein, et viens. Je veux te montrer un autre pays. Amen. Et quand Abraham est arrivé à Canaan, vous voyez, là encore, entre lui et Lot, lui, il est resté à l'écart de Sodome. Parce que Dieu lui a demandé de rester séparé de ses affaires du monde. Et les enfants d'Abraham, les Isaac, les Jacob, eux, ils construisaient pas les maisons. C'était des nomades. Ils avaient des tentes. Et ils suivaient ce que Dieu va leur dire. Quand Dieu te dit, quitte ici, va ailleurs, il est prêt de partir. Et il ne construisait pas en dur. Ils vivaient sous les tentes. Voilà. Un chrétien ne doit pas faire de dénomination autour de lui. Oh, moi, je crois seulement ceci. Alléluia. Mais cela, ça m'intéresse pas. Non, il faut prendre toute la parole. Amen. Et quand tu as pris toute la parole, tu dis, moi je crois ceci, virgule. Plus ce que Dieu va me révéler. Amen. Mais il ne faut pas dire, moi je crois ceci, point. Non, il ne faut pas t'arrêter. Il faut marcher avec la lumière. Amen. Vous voyez? Maintenant, par exemple, dans le message, nous avons marché 40 ans après la mort du frère Branham. Et pourtant, c'est écrit dans le message. Il y a une promesse d'un nouveau réveil. Mais les gens n'ont pas fait attention. Ils ont dit, nous sommes dans le réveil, nous sommes sauvés, nous sommes enlevés, potentiellement, nous sommes ressuscités, potentiellement. Ah, il y en a qui sont allés plus loin, disent non, nous sommes déjà dans le millénium. Ils sont allés tomber là-bas, ils sont morts. Maintenant, ceux qui disent que nous festoyons sur le réveil de cette tonnerre. Comme maintenant, Dieu fait un pas en avant, dit bon, je passe maintenant par ce sentier comme je l'ai promis. Maintenant, je commence cette chose-là. Vous voyez, Dieu a fait un pas en avant. Mais comme eux, ils ont dit que non, nous avons déjà tout, nous sommes déjà dans le réveil. Ce sera difficile pour eux d'accepter maintenant de dire que c'est un nouveau réveil. Parce que ça veut dire que ce qu'ils disaient avant, c'était faux. Ah, il faut qu'ils se repentent. Mais c'est pas n'importe qui est capable de se repentir. Il faut être humble pour se repentir. Mais les grands pasteurs, est-ce qu'ils pourront se repentir? Vous voyez? Surtout maintenant qu'ils proclament que l'enlèvement, ça risque d'être cette année. Parce que c'est 50 ans après 1963. Parce que 2013, le 13 là, c'est le chiffre de la femme. Donc l'épouse. 2013, c'est l'année de l'épouse. Oui, c'est l'année de l'épouse. Mais pour un nouveau réveil. Pour la repentance. Amen. Faisons l'inventaire de notre marche. Depuis que le prophète Branham est mort. Est-ce que nous sommes montés? Ou que nous sommes descendus? C'est clair que nous sommes descendus. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut repartir là d'où nous sommes tombés. Ève est tombée de la parole. Le premier âge de l'église est tombé de la parole. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir à la parole. Il faut repartir au message de Branham. Si nous n'avons pas produit la vie de Branham, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous ne produisons pas la vie de Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te dis chrétien, chrétienne, mais
tu ne produis pas la vie de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Les deux camps se sont mélangés. Alors, ça a fortement déplu à Dieu. Il a tout détruit dans le déluge au temps de Noé. Et ça, c'est la tactique la tactique de Satan. C'est de vous entraîner dans le péché.
pour que Dieu vous frappe. Vous voyez? Satan n'a plus besoin de vous frapper. Dès qu'il vous met dans le péché, il sait que Dieu va vous frapper. Alors c'est ça sa tactique. Et c'est de vous faire mélanger aux gens du monde. Et il a utilisé ça tout au long des âges. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, sont arrivés dans le désert. À un certain moment, ils devaient traverser le territoire de Moab. Et ils ont demandé au roi Balak, dit bon, fais-nous passer par ton territoire, nous allons payer tout ce que nos bêtes vont manger. Nous ne faisons que passer. Balak dit non, pas question. Vous ne passez pas. Il dit mais nous ne faisons que passer. Dit vous ne passez pas. Parce qu'il était jaloux des enfants d'Israël. Comme tous les peuples en ce temps-là. Ils ont entendu la renommée des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, qui ont détruit l'armée de Pharaon. Ils ont un Dieu puissant. Tous les peuples tremblaient. Donc quand Balak les a vus qui demandaient le passage, dit vous ne passez pas. Et il a demandé à Balaam, son prophète, de maudire les enfants d'Israël. Vous voyez ça dans Nombre, je crois, 22 et 23. Maudire les enfants d'Israël. Mais Balaam était un prophète authentique. Il n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Mais c'était un faux prophète dans le sens qu'il avait des faux enseignements. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les enfants d'Israël. Il dit, nous sommes des frères. Vous êtes d'Abraham. Nous sommes de Lot. Lot, vous savez bien que c'était le neveu d'Abraham. Nous sommes des frères. Alors, si nous sommes des frères, mais venez, il y a une fête là. Nous avons une fête aujourd'hui. Venez manger et boire avec nous. Venez vous réjouir avec nous. Nous sommes des frères. Vous voyez? Et les enfants d'Israël sont partis. Alors que le même Balaam voulait les maudire. Le roi Balak leur a interdit de passer par son territoire. Et ils ont commis l'erreur de dire que oui, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Mais nous ne croyons pas la même chose. Vous voyez? Et si nous ne croyons pas la même chose, en quoi nous sommes frères? Non. Vous voyez? Est-ce que, bon, un catholique, c'est notre frère. Mais, est-ce que nous croyons la même chose? Lui, il est attaché aux idoles. Nous, on n'adore pas les idoles. Mais Paul a bien dit que quel lien y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Est-ce que vous pouvez venir ici adorer avec nous si vous ne croyez pas la même chose que nous? Non, ça ne marchera pas. Et nous aussi, nous ne pouvons pas aller assister à une messe catholique, ça ne marchera pas. Alors les enfants d'Israël sont allés assister à la fête de Baal-Péor. Et quand les filles de Moab, les Moabites, se sont mises à danser là, qu'est-ce qu'ils dansaient? Le Apadja. C'était grave. Les enfants d'Israël ont eu le vertige. Vous voyez? Et c'était la fornication physique. Et Dieu les a tués, ils ont 42 000 morts. À cause de ça. Vous voyez? Balaam a réussi son coup. C'est ça que dans les âges de l'Église, Dieu dit c'est le balamisme. On peut lire ça dans Apocalypse 2, je crois. Dans Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous voyez, se mélanger avec le monde. Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu es allé à un réveillon des gens du monde? Vous voyez, on t'invite, on dit, viens passer le 31 décembre avec nous. On va voir naître le 1er janvier. Dis,
moi je ne suis plus dans ces choses-là. Ah, mais quoi, c'est la famille, non? Nous sommes dans la même famille. Donc, parce que tu as cru au prophète Branham, tu es aussi sorti de la famille. Hein? Nous avons tous le même sang, viens avec nous. Ah, bon, c'est la famille, frère. Moi je vais aller passer le